Bienvenue sur French Talks, le podcast où je reçois des invités passionnants et inspirants pour parler du français sous tous ses angles. Aujourd'hui, je reçois Alexa Polidoro de Learn French with Alexa, véritable pionnière de l'enseignement du français en ligne depuis les années 90. Alexa va nous partager énormément de choses, notamment sur comment apprendre la grammaire française sans se bloquer et comment la technologie peut changer l'apprentissage des langues. Tu peux bien sûr télécharger la transcription si tu veux lire en même temps et mieux comprendre. Le lien est dans la description. Bon visionnage. Bonjour Alexa, Bonjour Thomas. comment ça va? Ah bah, ça va et toi? Bah Tu oui, tu tu vas comment? bah ouais, ouais, ça va très très bien, merci. Bienvenue dans French Talks, hein. Je suis ravi de faire un épisode avec toi et puis de découvrir un peu toute ta personnalité, tout ton parcours. Et puis on a prévu un sacré programme justement pour aider les apprenants du français. Donc merci encore d'être ici pour enregistrer l'épisode avec moi. Ouais. Et je t'en prie, il y a pas de souci. En fait, je le fais parce que tu as fait un podcast avec des gens que j'aime beaucoup déjà, donc je me suis dit: «Bon, bah, alors s'ils le font, moi aussi». Ben ouais, ouais, je comprends, je comprends. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec les personnes que j'ai pu recevoir, sur le podcast dernièrement et on a parlé aussi du fait que j'allais te recevoir, bientôt et j'ai eu des échos, qui m'ont dit: «Voilà, Alexa, elle est arrivée sur YouTube pour, apprendre le français avant la création de YouTube». C'est ça, ouais, c'est ça. Donc il y a énormément de personnes que je rencontre, dans ma carrière, des influenceurs, des gens qui sont célèbres dans leur monde de l'éducation, du français et en fait qui me disent tout le temps: «Mais tu es la pionnière, tu es celle, qu'on regarde, qu'on a regardée, il y a très, très longtemps et qui a été un exemple en fait, pour nous». Ça arrive, à chaque fois que je fais des collaborations avec, d'autres influenceurs. Mmh. Dernièrement, c'était, Chase in French qui m'a dit: «Ah non, mais te rencontrer, dans la vraie vie, c'est incroyable», j'ai eu Malcolm aussi, demain on reçoit, Charles, the French Quizman. Et à chaque fois, j'ai le même discours. Donc c'est sympa pour moi parce que je vois que, eh ben, j'ai été une pionnière en fait, de ouais, de l'apprentissage, du français sur, les réseaux sociaux. Ouais, Voilà. exactement, exactement. Bon, alors on a décidé hein, de parler ensemble de quelques angles de l'apprentissage du français. On va parler de l'apprentissage du français en anglais, de la grammaire et puis aussi de l'apprentissage du français à travers la technologie. Donc ça va être un épisode assez dense. On a plein de sujets de discussion et beaucoup de valeur ajoutée à apporter aux gens qui nous écoutent. Mais avant ça, est-ce que rapidement tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? Ah, oui, alors rapidement, ma Oui. carrière est énorme, comme tu le sais. Bah, rapidement, je suis Alexa Polidoro. J'ai créé, une boîte qui s'appelle Learn French with Alexa, qui emploie, pas mal de personnes, qui m'aident en fait à devenir, l'autorité, si tu veux, dans le monde de l'éducation, Hmm. de l'apprentissage du français. J'enseigne le français en anglais, ce qui est un petit peu différent de certains de mes collègues compétiteurs, voilà. Hmm. Heu, j'ai commencé en 1992 Ouais, ok, ma ok. carrière, ça te donne mon âge à peu près. J'étais prof, de français dans les écoles, primaires en Angleterre. Mhm. Je suis basée, en Angleterre et puis suite à cela, j'ai construit mes propres boîtes, en fait, en 97, j'avais déjà une boîte qui enseignait le français, dans les écoles primaires où, j'avais un groupe de profs, qui suivaient ma méthode et qui allaient partout à Londres. À un moment donné, on avait le monopole, des classes de français, des intervenants dans les écoles primaires. Et puis ensuite, on a commencé à créer des cours en ligne, audio,
Mmh. parce que à l'époque, la vidéo n'était pas aussi importante. Donc dans les années, fin des années 90, c'était des cours audio qu'on vendait. Mmh mh. Heu et Learn French with Alexa est né. On a en fait, acquéri le nom Learn French with Alexa. Et si tu remarques maintenant, il y a plein de Learn French with ou Learn, with, Ouais, et donc on ouais. était les pionniers de ce nom-là parce qu'on avait déjà fait des recherches sur Google. Ça, c'était dans les années 90 déjà, voilà. Et puis après, et ben, on est devenus, les youtubeurs, Ouais. suite au fait que notre podcast était devenu très, très populaire. Et donc le podcast à l'époque, c'était dans les années 2000, c'est on était l'un des premiers à faire des podcasts, qui enseignaient le français. Et il y avait pas beaucoup d'éducateurs, comme moi. C'est devenu bien sûr très, très populaire après l'éducation où, tu apprenais toutes les langues, toutes les choses, l'histoire et cetera. Mais parce on était plutôt connus sur podcast et que YouTube est arrivé à ce moment-là, Ouais, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans plus tard. d'accord. Adam, donc mon partenaire CEO, c'est-à-dire Chief Executive Officer, Ouais. Mmh. celui qui tient la boîte avec moi, a dit: «Eh ben, on va te mettre, sur YouTube». D'accord, ça a commencé comme Et ça. OK. ça a commencé comme ça, voilà. Donc YouTube, bah, on a décidé de mettre, notre podcast sur Mmh. YouTube. Mmh. Et on avait de plus en plus, d'adhérents. Tu les appelles adhérents? Je sais pas comment tu les appelles, Oui, en apprenant, adhérent ou après non, voilà, abonné, sur YouTube. voilà, ouais. Abonnés. Et plus on avait d'abonnés, en fait, plus ça devenait, populaire. Et là, on a été contacté par YouTube, D'accord, carrément. OK. Ça, c'était en 2000, je sais pas, 8, Ouais. je sais plus. De 2000, non, parce que ça fait 15 ans, donc 2012 peut-être. Ouais, c'est ça, oui, d'accord, ouais. Ça c'est 2010, je sais plus. À ce moment-là, on a eu en fait parce qu'ils savaient pas comment, l'éducation, Ouais. sur YouTube allait progresser. D'accord, OK. Et comme ils m'ont vu arriver, ils se sont dit: «Waouh, OK, donc on va en fait», j'étais une étude de cas pour eux. J'étais une étude de OK. cas. Donc l'étude des cas, ils m'ont dit: «OK, on va t'aider à progresser». C'est là qu'on a eu notre premier partner manager. Mmh mh. Donc et les gros youtubeurs, généralement ont des, partner managers qui les suivent. Mmh. 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, on a des meetings où en fait, OK, qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, Je ouais, ouais, pense je qu'on vois. est on est des études de cas en gros, de ça. Donc Mmh. on est appelé en fait très, très vite les édutubeurs, éducateurs youtubeurs. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenue, donc 15 ans plus tard, l'une des personnes les plus regardées, au monde, dans le monde de l'éducation, du français. Moi, j'enseigne le français en anglais, très Mmh. différent de Oui, certaines bien sûr. personnes. Oui, oui, oui. Alors, on va en parler. Moi, j'avais une petite Ouais. question déjà. C'est hyper intéressant tout ce que tu viens d'expliquer. C'est que en quoi est-ce que justement, ces dernières années, l'enseignement en ligne a évolué justement? Toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Par rapport à ce que tu as pu connaître quand justement on Mmh. était encore au début, dans les années 2010, quoi? Je prends 2 minutes dans cet épisode avec Alexa pour te rappeler que la formation Parler français sans bloquer ouvre le 12 juin à 9 heures, heure de Paris. C'est une formation sur 4 semaines pour t'aider à parler plus facilement, plus naturellement, sans rester bloqué. À l'intérieur, tu trouveras des vidéos, des audios téléchargeables, des défis audio, 28 jours d'entraînement guidé, un groupe et une communauté pour pratiquer. Et surtout, une masterclass en live avec moi et un cours collectif offert. Mais attention, si tu es sur la liste d'attente, tu reçois 4 avantages supplémentaires. La leçon gratuite 15 phrases pour débloquer tes conversations,
Une invitation à la masterclass live exclusive que je donne le mercredi 10 juin à 19 heures en direct. Tu pourras me poser tes vraies questions sur les blocages à l'oral, mais aussi 30 € de réduction sur le programme et un early access à l'ouverture 24 heures avant tout le monde, donc le 11 juin. Après ces 48 heures, ces avantages vont disparaître et comme les inscriptions ne restent ouvertes que quelques jours, le meilleur moment pour t'inscrire à la liste d'attente, c'est maintenant. Le lien pour la liste d'attente est dans la description de cette vidéo et on retourne tout de suite à l'épisode avec Alexa. Je pense que ça a changé énormément, Ouais. heu dans le sens où, le fait que YouTube soit devenu aussi énorme, mais surtout les énormes plateformes comme TikTok, comme Ouais. Instagram, Mmh. comme Facebook et cetera, permettent en fait à l'individu, d'apprendre, comme ils veulent vraiment. Mmh. Donc l'apprentissage de la langue ou l'apprentissage de n'importe quel sujet Mmh. a changé énormément. C'est Ouais. plus, ce que tu apprends en classe, c'est toi qui mène ta barque ou ton bateau, je ne sais pas, quelle est l'expression, et c'est toi, en fait, qui gère ta structure. Donc à mon avis, c'est comme ça que ça a changé, la façon dont tu apprends. La langue, quoi. Tu peux Mmh. l'apprendre, comme tu veux. Soit tu te bases sur la grammaire, soit tu te bases, en fait, sur l'écoute, Netflix et puis, les séries télé et tout ça, c'est devenu, bien plus populaire aussi. Donc, il y a plein de moyens grâce à la technologie, et comment ça a changé. Les jeunes parlent bien l'anglais, j'ai remarqué. Ouais. Tu vois? Grâce à toutes ces technologies. Une chose que moi j'avais pas à leur âge, si tu veux, dans les années Mmh. 80-90, on n'avait pas ça, on avait que l'école Ouais, c'est et vrai. moi l'école, ben, j'aimais pas et donc j'apprenais rien et donc je ne parlais pas bien l'anglais. D'ailleurs, ma prof d'anglais m'a dit un jour: «Alexa, elle est, eh bien, elle n'apprendra jamais l'anglais». D'accord, donc pas forcément Voilà. encourageant. C'est Non, bah, non, bah, non. L'éducation française est tellement élitiste, je n'appartenais pas à ce moule-là, ouais, pas du ouais. tout. Puis c'est vrai que dans le domaine, d'apprentissage du français, on a la chance d'avoir un domaine éducatif assez large. C'est-à-dire qu'on a effectivement, la grammaire comme tu as pu le dire, on a la compréhension orale, la compréhension écrite. Donc déjà tout C'est ça. ça, enfin l'expression orale, l'expression écrite et cetera, donc on peut vraiment, choisir un peu l'ambiance qu'on donne et l'angle d'attaque qu'on a avec les apprenants en fait, hein. Bah, ouais, puis ça dépend comment tu apprends toi, moi je suis très visuelle, Mmh. j'apprends pas du tout comme certains, académiques parce que je ne le suis pas Mmh et mh. d'ailleurs j'ai jamais dit que j'étais une académique ou une Ouais, linguiste comme ils disent, ouais. linguiste. Je Mmh, ne le ouais. suis pas du tout. Donc la façon dont j'apprends ou j'enseigne plutôt le français, c'est comme si moi j'aurais aimé, être enseignée Ouais, ou ouais. j'aurais aimé qu'on me l'enseigne. Voilà. Ouais, je pense que c'est aussi un très bon moyen, on dit souvent que pour pouvoir, enseigner quelque chose, il faut le maîtriser ou plutôt pour le maîtriser, on peut essayer de l'enseigner donc, quand on veut transmettre quelque chose, autant y aller d'une façon qui nous touche et qui nous fait un peu vibrer aussi, Voilà. quoi. Oui, oui. Ouais, Ah, tout à fait. ouais, C'est comme ça que je marche. Ouais. ouais. Et justement, tu as fait le choix, toi, dès le début, de parler anglais pour Ouais. apprendre le français. Tu as tout de suite pensé que ça, c'était un avantage vraiment dans ta méthode d'apprentissage, on va dire? Alors c'était personnel, hein, Ouais. j'ai été critiquée quand même, dans ma carrière, pour ça, mais ça marche. Je veux dire, on a des millions et des millions et des millions de vues, on a des millions et des Bien millions sûr, de bien sûr. likes. Ça veut dire que ça marche pour certains. Ça marche pas peut-être pas pour d'autres, mais ça Mmh. marche pour certains. La méthode, que j'ai, c'est très simple. J'enseigne, le français à travers l'anglais. Mmh. Ça veut dire, pour moi, c'est que l'apprenant peut s'appuyer sur une langue qu'il comprend déjà
pour avancer plus vite et Oui, avoir plus de confiance. Ça ne veut oui. pas dire qu'après ça, il peut quitter la chaîne et aller sur d'autres chaînes où en fait on parle couramment le français. Mmh. Mais, c'est l'objectif de départ, c'est d'utiliser, une aide, en fait, pour augmenter ton ta progression au français. Mmh. Et puisque moi je donne énormément de cours de grammaire, Mmh. l'idée c'est que je veux que mes apprenants, qui parlent tous l'anglais, Mmh. comprennent leur propre grammaire en Ouais, ouais, premier, ouais. Mmh. Mmh. pour ensuite je puisse enseigner la mienne, Ouais, qui est très différente. Donc c'est ma méthode et je pense que c'est pour ça que, ma chaîne est tellement populaire. ouais. C'est parce que je m'appuie beaucoup sur la comparaison, de la grammaire anglaise et française. Donc si tu commences à comprendre une structure d'une phrase, en anglais, Mmh. ensuite tu peux ensuite peut-être mieux voir comment une structure française, fonctionne et comment elle est, très, différente, en fait. Oui, Voilà, oui, bien sûr. donc Et puis l'anglais, bon, il y a quand même une ressemblance, hein, avec le français. On a beaucoup de points communs. Alors ça peut, voilà, créer quelques petits soucis avec certains apprenants justement qui ont tendance à utiliser l'anglais, quand il y a un mot qui vient pas ou une structure qui ouais, 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 qui ouais, vient ouais, ouais, pas. ouais. Ouais. Mais on a quand même des sacrées ressemblances qui sont vraiment très utiles, entre l'anglais et le français. Et toi, tu Ouais. peux ça peut t'arriver de te baser sur ça justement? Alors, tout le cours, le Complete French Course que j'ai créé Mmh. il y a des années, Mmh. qui était en audio il y a 15 ans, qui est Ouais. devenu, vidéo, est basé sur ça. C'est-à-dire que, hem, si tout était expliqué en français dès le Mmh. début, Mmh. c'était, comme ça que j'avais raisonné, en Ouais. fait, ça va amener des frustrations et il y a certains apprenants, qui peuvent se sentir super perdus parce qu'on n'est pas tous académiques, on n'a pas tous la possibilité d'apprendre le français, uniquement en français. Ça va être frustrant pour les nouveaux apprenants, surtout qu'en fait, tu moi, je base sur l'Angleterre où en fait, ils ont vraiment une, notion de la langue, qui est vraiment minime, en fait, parce que tout est facile, tout est en anglais. Mmh. Donc pour eux, il faut tout expliquer et j'ai tendance à tout expliquer et tout décortiquer. D'ailleurs, les nouvelles, vidéos que j'ai faites, sur, YouTube où en fait je décortique une phrase en français, Oui. marchent très bien, où en fait je donne une phrase en français à tous les niveaux, par exemple, A2, A2 Mmh. Mmh. et je leur explique, que le mot par exemple, est un sujet, que ce mot-là est un verbe au présent, que ce mot-là est un adjectif, que ce mot-là et cetera Mmh. et donc je décortique, la phrase pour qu'ils comprennent en fait, comment, le français est structuré. Voilà, c'est ce qu'on fait. Oui, et puis tu retrouves en Bref, fait des points communs vraiment frappants entre les ouais, structures françaises et les structures anglaises, en fait. ouais, 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 ouais. tout le cours, de Complete French Course est basé là-dessus en fait, est basé sur en fait, en anglais on dit ça, mais vous allez voir qu'en français, c'est, presque la même chose, tu vois? Ouais, ouais, Ou je alors, vois très bien, ouais. Mmh. vous avez ces temps-là en anglais. Nous, on les a pas tout à fait comme ça, on les a comme ça. Heu, une de mes, meilleures vidéos, qui est montée, qui a des millions de vues maintenant, c'est A Timeline. Ça s'appelle, The Timeline, la timeline des temps, en fait, de la conjugaison et c'est là où, en fait, visuellement, je leur mets, en fait, les temps sur une ligne. Mmh. Tu commences par le présent au milieu et puis ensuite tu pars sur le futur et tu pars sur le passé. Celle-là, elle fait carton parce que c'est visuel, Ouais. tu vois? Oui, Donc voilà. et puis comme tu dis, le côté timeline, le côté passé, futur, présent, et cetera, c'est toujours un sujet très de préoccupation très forte chez les apprenants. Quel temps je dois utiliser? Quel connecteur je dois utiliser? Donc je comprends que ça Bah puisse bah, marcher, ouais. ça marche, dans le sens où en fait ça permet d'enlever cette frustration parce Ouais. que si tu n'as pas le bon si tu n'utilises pas la bonne conjugaison, on va pas savoir quand est-ce que tu parles à quel moment cette scène se passe
et si tu ne sais pas, bah, ça va te frustrer. Il y aura moins de communication, tu vas, parler moins, tu vas te rentrer dans ton petit cocon en te disant: «Ben non, ils me comprennent pas, je ne peux pas avancer». Voilà, Mmh. donc c'est pour ça que j'enseigne beaucoup la grammaire et la conjugaison. Ouais, ouais. Et hem et au contraire, est-ce que tu penses pas que justement le fait de parler anglais, lors de tes vidéos ou de tes cours, peut créer chez les apprenants un manque d'écoute? Tu sais, par exemple, pour Mmh. habituer l'oreille à la prononciation française, comment est-ce que tu arrives à justement à pallier, à ça? Tout à fait d'accord, c'est pour ça que je j'explique et je dis tout le temps que je vous donne des bases, Ouais. mais vous allez devoir, Eh oui. Ah oui, vous oui. débrouiller Eh oui. en français. Ouais. C'est-à-dire que, vous allez, regarder des podcasteurs, et regarder des youtubeurs où en fait, ça sera seulement uniquement le français. Moi, je leur donne des bases, je Mmh. leur enlève une certaine frustration et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça peut, en fait, empêcher les gens de voir, tu vois, de ouais, de se baser, en fait, seulement sur le français. OK, Alexa m'a expliqué ça en anglais, c'est facile. Maintenant, une fois que j'écoute, je sais pas, une conversation en français, ben, en fait, j'entends pas tous ces mots-là. Mais c'est pour ça que moi, je sers heu, probablement de tremplin à une autre forme d'apprentissage après. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu Mmh. viens vers moi, tu es débutant, tu viens vers moi, tu as choisi, d'apprendre, le français avec quelqu'un qui te l'enseigne en anglais, Ouais. oui, mais en fait, tu sais qu'après, tu vas, tu vas bouger, à un niveau supérieur, surtout au niveau B1, B2 où en fait tu vas, «OK, là je suis prêt, je connais toutes les bases, de la conjugaison, toutes les bases de grammaire parce qu'Alexa me les a, enseignées en anglais. Mmh. Maintenant, on va les appliquer et on va aller, voir ailleurs». C'est possible, hein, absolument. Ouais, mais Hem, c'est intéressant de toute façon, je pense que dans les 2 cas, il y a des bonnes choses et des choses, justement oui. où tu peux orienter, ton audience vers d'autres enseignements en tout cas, mais ça ne les empêche pas même après à un niveau, B2, C1, C2 très élevé de revenir vers toi justement pour des notions spécifiques, comme par exemple pour de la grammaire ou de la conjugaison, qui là, est vraiment intéressant d'être enseigné dans la langue maternelle en fait, dans la langue maternelle des apprenants. Ça donne confiance et ça permet vraiment d'être sûr que les explications sont comprises, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement c'est un peu comme quand tu regardes une série télé, Mmh. imaginons, heu, tu vas commencer par regarder une série télé en français, française, je sais pas moi, 10 Ouais. tu vois? Mmh. Et puis, tu vas te familiariser avec, le contenu en lisant les sous-titres anglais, d'accord? Et à un moment donné, tu vas reprendre cette même série et tu vas la lire avec les sous-titres français. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais, je vois À très ce bien, ouais. moment-là, tu sais exactement de quoi il s'agit. Ouais. Tu n'as plus besoin d'Alexa. Tu as plus besoin d'Alexa. Tu vois, de cette personne qui va te donner tout en anglais. Tu connais le contenu, tu as lu les sous-titres en anglais. Maintenant, tu lis les sous-titres en français et là, ça devient plus clair, plus clair. Donc oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'apprenants qui me disent, «Moi, je veux parler naturellement, mais je veux pas faire de la grammaire, en fait» et Mmh. enfin, comment on a pu en arriver là? Pourquoi est-ce que la grammaire française a cette si mauvaise, réputation? Réputation, parce que Ouais, bah, elle est difficile, ouais, mais il y a ouais, ouais, tellement d'exceptions, c'est ça. c'est vrai. Et c'est tellement difficile et c'est pour ça que je pense que ma chaîne est populaire, c'est-à-dire que je donne des points grammaticaux et je les simplifie au maximum. C'est-à-dire que je les explique d'une manière, claire, en fait. Si tu regardes tous les commentaires qu'on a, même sur mon cours, le site internet, c'est tout est clair. Tout est très, très clair. Mais ça ne veut pas dire, en fait, qu'il n'y a pas d'exception.
et je me sens toujours, coupable à chaque fois que j'explique une règle de Mmh. grammaire et je leur dis: «Ah, mais attention, il y a cette exception, Ouais, cette exception, cette exception» et là, je les ai perdus, en fait. bah, oui. Je les ai perdus et bon et c'est comme ça. Oui et je comprends pourquoi il y a beaucoup d'apprenants qui disent: «Non, non, mais moi je veux apprendre là, sans la grammaire, sans la conjugaison». Ils sont obligés d'apprendre comment? Une base, de grammaire et de conjugaison. C'est obligé. À mon avis, c'est obligé, quoi. Oui, Si oui, tu ah veux bah, oui. parler à un moment donné, On peut pas à l'ignorer, moins de toute à moins façon. que Ouais. tu habites, déjà dans un pays francophone, que tu pratiques constamment. Regarde, je me base sur moi en tant que Française en Angleterre. Comment j'ai appris l'anglais? Bah, c'est pas grâce à madame Tepp, ma prof d'anglais dans les années 80 parce qu'elle était méchante avec moi. C'était je sais pas si elle m'écoute encore ou qu'elle est encore en Peut-être vie, qu'elle est en train de probablement nous pas. écouter là. Oui, oui, peut-être. Ouais, Oh. ou elle aurait peut-être 90 balais, mais Ouais, je sais pas, mais bon, bon, OK. hem, je sais pas. Mais en attendant, comment j'ai appris l'anglais? Bah, j'ai appris l'anglais parce que j'étais une, serveuse dans un restaurant dans les années Mmh. 90 Mmh. et j'avais pas le choix, mais que de parler l'anglais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois Et très donc bien, ouais. au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à parler l'anglais de façon, courante quoi. Je parlais couramment l'anglais. Mais j'avais déjà, une base un petit peu de grammaire et de conjugaison, en fait et c'est après, en fait, lorsque j'ai enseigné le français que j'ai compris la grammaire anglaise. Ouais. C'est après que j'ai commencé à faire des études. Oui, j'ai fait des études après sur l'anglais et le français appliqués et heu et je me suis dit: «Ah bah ouais, j'avais jamais pensé comme ça». Mais tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un pays francophone. Tout le monde n'a pas la chance de pratiquer le français tout le temps, en fait, tu sais, dans la vie de tous les Bien jours. sûr, bien sûr. Donc tu es obligé d'avoir une base. Moi, je suis désolée, mais ça reste encore, important d'avoir le français, la grammaire et de comprendre la conjugaison qui est très complexe, en français. Mais bien sûr, de toute façon, la grammaire ne peut pas être dissociée de l'expression orale, hein. Mais même si on en a envie, même la phrase la plus simple du monde, il y a forcément un point grammatical dedans. Il y a une conjugaison qui va arriver à un moment donné. Donc on peut Mmh. pas parler, avoir une expression orale cohérente, même débutante, si on n'a pas un minimum de grammaire. Évidemment, après, pour arriver à des niveaux plus élevés et avoir une maîtrise de la langue, là, il va falloir aller deep dive, je sais, comme les Ouais. Anglais peuvent dire, Ouais, 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 dans la, ouais. dans la grammaire, mais Ouais. même dès le début, moi, je trouve cette approche vraiment très intéressante de pas la négliger, de pas essayer d'évoluer vers des niveaux d'expression orale en négligeant justement des points grammaticaux simples, finalement. Bah, simple, c'est ça. Moi, je parle de simple, si un apprenant sait construire des phrases, au présent, au passé, au futur, par exemple, en fait, il peut s'exprimer ou il peut exprimer ses propres Hmm. idées, plus facilement. Ce qui veut que, c'est si tu veux, c'est un guide, et ça te permet d'éviter de te sentir perdu un Ouais, peu. ouais. Hem, mais c'est vrai que le problème, il faut pas abandonner rapidement, tout de suite, quoi. Et Tu oui. dis: «Oh là là, elle m'a perdu, je» tu vois? Et souvent dans les lives, parce que je fais beaucoup de lives Mhm. où j'explique, live, une question qu'on m'a posée de grammaire et je leur dis souvent: «Just stop and breathe». Tu sais, je vous sens perdu maintenant et enfin, tu as plein de personnes qui m'écoutent de l'autre côté. J'imagine, en fait, qu'à ce moment-là, ils sont perdus et donc je ralentis. Je dis: «OK, je vais recommencer». D'accord? Je vais recommencer plus lentement et Mm. là, je leur pose la question: «Est-ce que maintenant vous avez compris le concept?» Ce concept, je sais pas moi, du futur proche, par exemple, un concept simple, mais et là, ils me disent: «Oui, oui, c'était très simple, merci beaucoup». Tu vois? Et ensuite, on fait des exercices, sur ce concept-là. Mais pour moi, c'est important. Ouais, 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 je comprends très bien. Tu
dans cette approche grammaticale, comment toi, en tant qu'enseignante, tu as ce rapport à l'erreur? Parce que moi, je vois des apprenants qui se bloquent eux-mêmes. Ah là, je maîtrise pas cette forme grammaticale, ce concept-là, donc bah, je vais juste pas parler en fait. Alors que dans l'idée, parfois, il vaut mieux parler beaucoup que parler Mmh. correctement. Non, mais je leur dis souvent, «C'est pas grave, si vous dites ça, on va vous comprendre quand même». Ouais, exactement, ouais. Exactement. Donc voilà et il y a une chose que mes éditeurs, mes monteurs, font souvent, c'est qu'ils laissent beaucoup d'erreurs que moi je fais, Mhm. pour montrer en fait, bah, que je suis pas parfaite, qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas. Comme j'ai dit, je suis pas linguiste, Mm, mm. je ne suis pas académique, je ne suis pas professeur, je suis professeur de rien. Mais par contre, je comprends l'élève. Je comprends, je comprends sa difficulté. Voilà. Donc voilà, il laisse beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire ou même pendant les lives où en fait, je dis à voix haute: «Bah, alors là, je ne sais pas». Quand, on me pose des questions, très difficiles, ben, alors là, je ne sais pas. Donc je réponds souvent: «Mais par contre, la prochaine vidéo, on va essayer d'adresser le problème». Tu vois? Donc Ouais, ils ouais, voient que je suis vulnérable ouais. et montrer cette vulnérabilité leur, fait penser: «OK, ben, si Alexa ne le sait pas, moi non plus, on va continuer quand même». Voilà, ils vont pas bloquer nécessairement. Mais je comprends en fait, pourquoi, un apprenant bloquerait s'ils disent: «Ah non, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas mis la bonne règle, j'ai pas mis la bonne terminaison, j'ai pas» non, c'est pas grave. Je leur dis: C'est pas grave du tout, quoi». Eh oui, Voilà, ça reste de la communication. Le principal, on va dire, ce qu'il y a au-dessus de tout, c'est d'être compris, c'est évidemment. c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est absolument ça, ouais, c'est absolument ça. C'est plus facile encore une fois quand tu habites dans le pays, ouais. francophone, parce que tu as, la possibilité de pratiquer ton français tout le Mm, temps. mm, Donc tu peux faire toutes ces erreurs. Quand tu apprends tout seul et que tu veux apprendre pour un examen comme un examen qui est très, très dur à passer, c'est le TEF. ouais. Heu, le TEF, Canada, par exemple, Mhm, que nous, on enseigne à Learn French with Alexa, mhm. qui est très populaire ce cours-là. C'est dur, Ouais. mais c'est dur. Il y a des exercices où en fait, même un Français ne 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 réussirait pas, le TEF. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Il y a, donc là, tu dois être vraiment précis. Là, tu dois vraiment comprendre ce qui est dit, tu vois? Ouais, ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton français. Oui, parce que le TEF, le TEF, il est particulier par rapport au DALF ou au DELF, hein, c'est-à-dire Ouais, qu'on ne choisit pas son niveau, en fait. Tout le monde fait le même examen, je crois, hein, et en fait, en fonction de tes réponses et tout ça, ouais, bah, on te c'est donne un ça, niveau. Ouais. c'est ça et le Et- niveau représente des points. Ouais, Et d'accord. les points, représentent si tu vas rentrer au Canada ou pas. Voilà. Donc c'est pour ça que chez nous, le TEF, l'un, des meilleurs produits qu'on a, Ouais. qui se vend très, très bien, où en fait on a vu des gens réussir leur TEF grâce au cours où en fait on n'a pas lésiné là-dessus. C'est-à-dire qu'on a énormément de textes, disponibles, énormément de vidéos et j'explique comment, attaquer comment la compréhension écrite, la compréhension orale et cetera. Ouais. Mais aussi, on donne des textes durs et réalistes par rapport à l'examen, quoi. Et c'est super dur, quoi. Moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui réussissent, à un haut niveau, l'examen du TEF. Mm. Parce qu'il faut une, comment tu appelles ça? Bah, il faut Une ouais, une résistance, résistance, une résilience une et une résilience énorme, voilà. ah ouais, ouais, il faut en vouloir. Comme on dit en français, il faut en vouloir. Mais oui, Voilà. mais c'est un bon résumé aussi de ce qu'est apprendre une langue, hein. C'est un long Mmh. processus, il faut être patient, il faut être régulier, il faut être résilient comme on l'a dit. Alors le TEF, évidemment, certainement le niveau un peu ultime, hein, dans les diplômes qu'on peut passer,
Mais c'est un long parcours, c'est un long parcours. J'en ai parlé longuement avec Vincent de French Cook TV, que j'ai reçu ici Ouais, aussi il y a quelques temps. ouais, ouais, Et on se disait en j'adore fait Vincent. que le chemin, il est long, il est fastidieux, mais il vaut le coup. Et puis on a fait beaucoup de parallèles avec l'apprentissage des langues et la vie, en fait, de manière générale, de pas Mmh. lâcher, de garder cette motivation, parfois cette discipline pour arriver à ses fins, en fait, tout simplement. Bah, c'est comme tout, hein. Ouais, Je veux dire, exactement. si tu veux apprendre un instrument de musique, Ouais. si tu veux, je sais pas, c'est comme toute compétence, hein. Ah Je veux dire, bah, clairement. on n'y arrive pas, sans avoir appris, quoi, à moins d'être super doué, d'avoir un talent énorme, mais ça représente une petite, majorité de la population. Ouais. Heu, je hem, comme moi, je suis arrivée, là où j'en suis arrivée, mais c'est avec un travail énorme, hein, j'étais pas, j'avais peut-être un talent d'enseignante. Je pense qu'au début, c'était peut-être ça, une pédagogie que j'avais déjà naturellement. Hmm. Mais après ça, il a fallu que j'apprenne énormément. Ouais. Tu vois? C'est pas venu comme ça du jour au lendemain, Hmm, hmm. pas du tout, quoi. Je pense qu'il y avait peut-être une base, de comment enseigner, une pédagogie peut-être que j'avais chez les enfants, surtout au début de Hmm. ma Hmm. carrière, et après je l'ai, appliquée pour, les adultes. Mais non, Ouais, et c'est puis cette envie de transmettre, cette passion aussi peut-être, certainement. ouais, ouais, je pense que je savais pas que j'allais tomber là, dans ce métier-là, du tout. Si tu m'avais dit il y a 20 ans, ah non, il y a 20 ans, j'étais prof, donc si tu m'avais dit il y a 35 ans plutôt, il y a 30, ça te dit mon âge, mais il y a 35 ans, tu vas devenir ça. J'ai dit: «Ouais, non», et d'ailleurs, je suis très fière de mon équipe, et parce qu'on a été, comment? Shortlisted, je ne sais pas comment on dit en français, pour la meilleure équipe, donc de ça s'appelle le BISA Award, c'est, Mmh. Best Educational Supplier Association, et puis on est shortlisted pour, moi aussi pour, leader, inspirational leader, voilà. D'accord. Donc on a 2 récompenses peut-être en juillet qui vont Waouh! tomber, basées sur, la compétence de mon équipe qui est extraordinaire, une jeune équipe que j'adore, et puis, moi en tant que leader, Bah, ouais, voilà. OK. Heu, Bah, bravo, en tout cas, donc je vous voilà. je vous le souhaite de recevoir, l'award, en tout cas, bravo. Ouais. Ben, ouais, tu sais, mais bon, rien que d'avoir été nominé Nommé, tu dis en nommé, français? Nommé. ouais. Rien que d'avoir été nommé est une bonne chose. Ça veut dire qu'on est reconnu pour, heu, pour nos talents, Mmh. et donc ouais, voilà. Donc Bon, tout ça pour te dire on n'arrive pas comme ça. ouais, bien sûr, et encore une fois, le Voilà, le parallèle avec l'apprentissage des langues est pour moi voilà, évident. Il est facile, à ce moment-là de le faire. Voilà, la voilà. patience, la régularité, ouais, la passion aussi qui peut animer pour pas perdre de vue pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et bon, Exactement, ça, on pourrait en exactement. parler pendant des heures. Comment Mmh. tu Ouais. comment tu vois, toi, un peu, l'évolution de l'apprentissage avec les dernières technologies, en fait? Parce que c'est vrai que Ah! l'intelligence artificielle, Ouais. elle arrive très fort, elle est là, elle commence à être partout. Comment tu vois ça et comment vous pensez un peu vous adapter avec ton équipe? Ouais, bah, nous, on s'adapte déjà, on y pense tout le temps parce que Ouais, Adam, heu, qui tient donc Learn French with Alexa, pense, énormément dans le futur, et il a toujours pensé. C'est grâce à ouais, ça qu'on a toujours été devant. ouais, mmh, Et donc mais c'est compliqué, c'est très compliqué en ce moment. En fait, nous, comment on s'adapte? On s'adapte, en utilisant, énormément, l'intelligence artificielle, pour le business, mmh, pour, les analytiques, pour tout. Mais aussi, on a créé, une petite application qui s'appelle FrenchBot, où en fait, nos apprenants peuvent,
interagir avec quelqu'un qui parle français, Ouais, voilà. d'accord. Donc c'est comme ça que nous, on a inclus ça et puis on a un très gros projet qui va sortir, en fin d'année, j'espère, où en fait, mon cours, Learn French with Alexa, de Complete French Course, va être, transcrit Mmh. en espagnol avec moi. Je ne parle pas l'espagnol. D'accord, OK. D'accord, OK, je Donc vois le principe. OK. ils ont utilisé les mêmes vidéos. Ils me font parler en espagnol parce qu'ils ont cloné ma voix. Ouais. C'est intéressant comme projet et puis, on essaye, d'adapter le cours où là, moi, j'enseigne le français en anglais Mmh. et je l'enseigne donc j'enseigne le français en espagnol en utilisant les mêmes vidéos, Très en intéressant, utilisant très intéressant. la Ouais, technologie. exactement. Là, par contre, on a quand même quelqu'un qui, regarde toutes les vidéos, qui adapte, parce que la grammaire n'est pas la même Mmh. en espagnol et en anglais. Bien sûr. Donc tout est réadapté, mais au lieu de tout réenregistrer, je ne parle pas l'espagnol, eh bien, on attaque un nouveau marché. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un des projets, comment on utilise la technologie. Ouais, c'est vrai qu'on a Moi, des, je suis on a des outils aujourd'hui comme, je connais, Eleven Labs, je crois. Peut-être que c'est pas c'est ça que ça. vous utilisez, mais en tout cas, c'est ouais. Si, je crois qu'ils ont cloné ma voix Ouais, en c'est ça. utilisant Eleven Mmh. Labs, qui nous permet en fait de faire toutes les petites, carrousels, les petites vidéos, de social media, des réseaux sociaux. Donc ça nous a beaucoup aidé. Moi, je crois que quand il s'agit de l'apprenant en utilisant les technologies, c'est bien en fait, d'utiliser, plusieurs outils Ouais, bien sûr. en même temps, Ouais. tu vois? Donc ils vont utiliser cette intelligence, artificielle et puis, tu peux en fait utiliser plusieurs outils pour travailler, Ouais. différentes, Mmh compétences. mh. Donc ta compréhension orale, ta compréhension écrite, et cetera et cetera. Tu vois? Donc moi je suis pro, hein, je suis absolument pour. Par contre, tu ne remplaceras jamais un vrai prof, Alors, à mon avis. ouais, ouais, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, là-dessus. Alors moi aussi, je suis complètement pro. De toute façon, on y est. Donc, je vois pas pourquoi il Mmh. faudrait lutter contre ça parce que je pense que c'est un combat perdu d'avance si on va contre, l'évolution de notre société. Bon bref, ça, c'est un autre sujet. Mais, en tout cas, tu vois, tu parlais tout à l'heure du petit chatbot justement que vous avez pu créer avec, ton Oui. application. Moi, j'ai des étudiants parfois que je vois en cours individuel qui me disent: «Alors je discutais avec un chatbot et tout ça, c'est intéressant, mais en fait, j'ai envie de me connecter à un professeur humain à un C'est moment ça. donné dans mon parcours d'apprentissage, quoi». Ouais, ouais, ouais et donc en fait, toutes nos campagnes publicitaires en ce moment, heu parce qu'on a des soldes, régulièrement à Learn French with Alexa quand on vend nos cours. Mmh. Eh bien, c'est basé sur ça. C'est basé sur, Alexa is real. Alexa, c'est une vraie prof. Donc on a tu vois, le discours en général des campagnes publicitaires en ce moment, c'est basé sur le fait que même nos, services clientèle est, est réel. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas, nous emailer, nous envoyer un mail, un courriel, c'est une vraie personne qui va te répondre. Donc on insiste énormément de là-dessus quand on va faire quand on fait nos campagnes publicitaires. Je pense que c'est la différence entre tous ces, bah, je sais pas, toi, Thomas, tu as dû avoir des frustrations en essayant de parler que pas nécessairement des applications, Mmh. où tu apprends une langue, mais pour te donner un exemple, j'ai loué un petit gîte, en vacances et j'ai laissé derrière moi, par accident des habits. C'est-à-dire que j'ai oublié des habits. J'ai essayé, tant bien que mal, de communiquer et Voilà, je une comprends. semaine plus tard, je parlais encore à l'intelligence artificielle qui ne Mais comprenait non. pas ce que je voulais et et en fait, j'étais dans un cercle vicieux. Mmh. J'étais envoyée à droite, à gauche comme une balle de je sais pas moi, de football et je n'arrivais pas. La frustration, je voulais Ouais. juste parler à quelqu'un de
réel et je pense qu'il y a ça. C'est que même si, les apprenants utilisent, les l'intelligence artificielle et toutes les applications, comme Duolingo, Babel, Busuu ou whatever, c'est une bonne chose, mais au bout du compte, il va te falloir, un être humain Mais oui, parce qu'il y a, il y pour a, que tu vois, le problème que tu as pu avoir avec tes affaires, c'est qu'il y avait pas, l'intelligence artificielle n'a pas d'empathie. Elle sait pas de quoi tu parles. mais Elle a non, c'est jamais ça, vécu c'est ça, pas tu vois? ah non, Et, mais c'est mais exactement oui, ça. mais dans l'apprentissage des langues, c'est exactement la même chose. En tant que professeur de français, il y a forcément un moment donné où tu as essayé d'apprendre une autre langue, ou même dans d'autres domaines de la vie, mais tu sais à quoi les apprenants vont devoir faire face comme difficulté. Oui, Tu le sais, tu le ressens, en fait. oui, 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 oui. L'IA, elle ressent Heu, rien du tout, tu vois? Bah, Donc, non, non et puis, l'IA fait des erreurs ah, aussi, bien en sûr. français. C'est-à-dire que, pendant quand on a lancé le FrenchBot, on avait donc Caroline, notre, content, checker, creator, Mmh. qui regarde, toutes les erreurs. Elle nous donnait en fait des erreurs que le FrenchBot faisait qui étaient Ouais, bah, énormes, oui. énormes et tu dis: «Ah, ah, ah» et donc il y a ça, c'est quand tu utilises ça et que tu attaches ton nom, Ouais. le nom de ta boîte à un FrenchBot, et que tu dis c'est que les gens vont penser que c'est représentatif de ce qu'on fait. Tu portes un risque Exactement, énorme dû au exactement. fait, ils font des erreurs, donc ils vont faire des erreurs dans leurs cours et donc c'est pour ça qu'on travaille constamment sur l'exactitude, du contenu qu'on a, sur notre, FrenchBot, l'exactitude du contenu qu'on a que j'enseigne, Mmh. sur YouTube ou sur, le site internet, sur, Facebook ou tu vois? On a je ne sais pas combien de personnes qui vérifient tout ce que je fais, Ouais. et tout ce que je dis, une vidéo passe par au moins, je dirais, 5 personnes avant qu'elle soit Mmh. postée, Mmh. pour te Oui, donner ouais, une ouais, idée. ce message, je comprends Donc très bien c'est aussi. Bah, oui, à partir du moment où on rentre dans ton écosystème, il faut une crédibilité aussi, qui doit être là et les vérifs sont, indispensables, Ouais, selon indispensable, selon moi. absolument. Et d'ailleurs sur ta chaîne, YouTube, j'ai pu voir que tu partageais aussi, beaucoup de contenu, tu vois, autour de la lecture et du français et on a ce petit point commun parce que moi aussi Mmh. j'aime beaucoup présenter des livres, français, à travers un book club qui s'appelle les livres du French. Est-ce que tu aurais justement un livre français à recommander aux gens qui nous écoutent là? Je vais recommander Le Petit Prince parce que Ouais. justement, je viens de le lire, à travers le podcast, de la chaîne YouTube qu'on vient de faire Mmh. et en fait, la raison pour laquelle on a choisi, le Petit Prince, c'est parce que la langue, même si elle était, difficile, elle était assez simple d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de répétitions. Ouais. Répétition, donc c'est poétique, c'est répétitif, mais ça aborde des idées très profondes. Donc il y a beaucoup de phrases, heu, courtes et Ouais. claires. Ouais. Même si, les temps, tu as des passés simples, C'est vrai. à couper au couteau et tu dis: «Waouh, OK, là, ils vont pas comprendre, c'est pas grave». C'est pas grave. On suit en fait ce petit prince à travers les gens qu'il rencontre. Donc il y a beaucoup de réponse-question, réponse-question, Oui, beaucoup de tu vois? dialogues et ça, c'est vrai que pour les apprenants, c'est Beaucoup de intéressant. dialogues. Ouais, ouais. Tu as beaucoup de vocabulaire basé sur les émotions, Mmh. sur l'amitié, les voyages, les animaux, tu as les planètes, tu vois? Tu as beaucoup de descriptions aussi et c'est pour ça que je pense que ce livre est parfait pour un apprenant. En fait, ce que je recommande, c'est que, OK, tu peux l'écouter parce que je le lis sur YouTube, mais ça serait bien de te familiariser avec l'histoire, ne serait-ce qu'en anglais si l'anglais est ta langue quoi, mais Mmh. ou dans ta langue avant de l'écouter en français pour pas que tu sois perdu de qu'est-ce que le petit prince fait sur cette petite planète? Mmh mh. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi? Tu vois? Je pense que ouais,
Donc c'est pour ça que je recommande le Petit Prince. Ah, c'est Heu, intéressant. Tu le recommanderais vraiment pour des apprenants, débutants ou plutôt, intermédiaires, avancés? C'est quoi ton Intermédiaire, intermédiaire, avancé, je avancé, pense. ouais. Ouais, bah, débutant à moins, heu, juste si tu veux entendre parler le français, oui, pourquoi pas, mais non, il faut vraiment avoir une connaissance, du français au moins à un niveau A2, B1 Ouais, pour commencer, ouais, je pense, ouais, ouais, je ouais. pense. Complètement débutant, je pense. Je me demande si en fait, j'allais dire des bandes dessinées, pourraient faire l'affaire aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que, tu vois, l'image et le dialogue, marcheraient, chez les débutants? Je sais pas. Toi, Thomas, tu as probablement, un bouquin pour les débutants que tu recommandes? J'en sais rien. Moi, j'aime bien parler de alors, j'aime bien recommander des romans français, tout simplement, parce que le Mmh. on en a parlé tout à l'heure de le côté immersion, même si tout n'est pas compris, tout n'est pas maîtrisé, pour moi, c'est pas grave. Voilà, attaquer son premier livre, même en tant que débutant, c'est vraiment une expérience géniale. Et puis aujourd'hui, on trouve aussi les traductions un peu partout, on peut suivre les 2 en même C'est temps vrai. si on veut vraiment Tu comprendre peux les suivre phrases. les ouais, voilà, c'est ça. Exactement, mais C'est ça. parce qu'il y a un côté pour moi, culturel aussi à découvrir dans un roman français, Mmh. qui est pas négligeable. Lire un livre d'un auteur anglais traduit en français, voilà, je préférerais lire un livre directement, en français, en tout cas, c'est ce que je recommanderais, même si c'est plus difficile. Parce qu'il y a un côté culturel, peut y avoir de l'humour Ouais, aussi qui est lié à la culture française et cetera. Toujours dans le but de s'immerger, hein, comme on en mmh. parlait tout à l'heure. Mais, là, le dernier en date que je recommandais pour des niveaux, voilà, A2, c'était La Tresse de Laetitia Colombani. Je sais pas si tu Je connais pas connais, du tout, non. bon, bah, bon, en Non. tout cas, toi, Alexa, je te le recommande, lis-le, c'est un très bon livre. OK, Et puis, en plus, parce que OK. j'en parlais, parce qu'il y a un film qui a été fait. Donc, c'est intéressant de lire le livre, de regarder le film, par exemple, avec les sous-titres en Ah, bah, anglais, ouais. ou de commencer par le film pour lire le livre après. Bon, voilà, ça, Ouais, 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 ouais. c'est vraiment un petit côté OK. intéressant, même si, évidemment, pour des débutants, des gens qui n'ont jamais abordé la langue française, bon, là, ça serait vraiment très, très compliqué, mais ouais. Mm. Ouais, 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 oui, oui. C'est une bonne idée ça de lire un livre, qui est déjà sorti, en film. Ouais, exactement. Oui, si le film est représentatif de du bouquin, ceci dit. Ouais. Mais oui, non, c'est une bonne idée. Mm. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Alexa. OK. Alors, tu peux recommander qui tu veux, hein. C'est-à-dire, si tu étais toi apprenante, du français, Ouais. heu, quelle personne inspirante ou passionnante tu aimerais voir justement venir dans le podcast, French Talks? Ah bah, ouais, mais tu l'as déjà, interviewé. Moi, c'est Vincent Ouais, de French OK. School Team, qui Ouais, est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que il est généreux dans son enseignement. Il veut partager et tu vois, en fait, sa passion. Il a c'est le vrai. sourire absolument tout le temps. Il est généreux avec les gens qu'il approche, c'est-à-dire que tu as d'autres, influenceurs, qui viennent vers lui en disant: «Ouais, mais j'ai ce problème, comment je peux augmenter mes vues?» et cetera. Donc il est très, très intelligent. Il a beaucoup, de connaissances sur l'analytique aussi, et il n'a pas peur de partager. C'est-à-dire parce qu'il y a certains influenceurs que je te recommanderais jamais, Mmh. parce que ces gens-là sont égoïstes, et en fait, Vincent et moi, on appartient à ce groupe, d'influenceurs. On n'a pas peur de partager parce que pourquoi pas? Beh, parce qu'en fait, on a tous des apprenants différents d'une certaine manière. C'est-à-dire que Mmh. les apprenants de Vincent vont peut-être pas être m m nécessairement mes apprenants à moi, Ouais, oui, tu je vois, vois? ouais, je vois. Et donc chacun s'accroche à un influenceur ou à plusieurs influenceurs, pour leurs propres raisons. Ils vont peut-être pas, ils vont apprendre le français avec, Vincent et vont peut-être complètement m'ignorer. Ce qui est normal et ce qui est bien. C'est-à-dire que moi je ne leur, suis pas enfin, voilà, Ouais, il y a une je ne complémentarité en corresponds pas fait, à leur hein, il y a aussi ça aussi, quelquefois ils font les 2. mmh.
Donc si j'avais à te recommander, Vincent, et j'aime beaucoup, Nelly aussi, Ah. French with Nelly. Je ne sais pas si tu vas, Bah, l'interviewer ou alors pas? Nelly, pour tout te dire, j'essaye de la contacter, mais pour l'instant, c'est en vain parce que j'ai des abonnés dans les commentaires qui me disent: «Invite Nelly, Vincent m'a dit la même chose et tu me dis la Ouais, même ouais. chose», donc j'aimerais beaucoup la recevoir sur Bah, le podcast, mais pour l'instant, je n'arrive pas à la contacter, pour être tout à fait honnête. ah ben, on pourra lui dire, que tu essayes de la contacter. Mais ce serait Je avec grand je plaisir, ouais. demanderai Ouais, non, parce que j'étais à Paris avec elle le mois dernier, ouais. je sais pas si tu as vu les Oui, oui, j'ai vidéos, vu passer, c'était trop drôle. des petits shorts très On sympas en avait, terrasse et tout ouais, ça. Ouais, ouais, oh, ouais. mais c'était en terrasse avec, Alex Teaches French Ouais. aussi. Nelly, elle a une grosse chaîne YouTube quand Mmh. même avec, presque 700 000 Mmh abonnés, mh. heu et heu et en fait, elle est aussi généreuse avec, son enseignement. C'est-à-dire qu'elle veut pas, j'aime Ouais. beaucoup Nelly, donc je te la recommande aussi. Mais il y en a plein, hein, il Bien y a sûr, plein, bien plein, sûr, plein bien de, sûr. Chase, tu connais Chase? De nom et puis je l'ai vu dans tes vidéos aussi là, tu en as sorti une, il y a pas longtemps avec lui je crois, où tu l'as Mais invité, dans ton studio je crois en plus. ouais, Ouais. alors, Chase et moi, non mais c'est trop drôle. Chase a l'habitude de faire des podcasts aussi. Je Mmh pense mh. que, il serait extraordinaire aussi, dans un de tes podcasts. Ouais, Il a beaucoup d'histoires, et puis bon, il est monté sur pile, ouais. hein? C'est-à-dire quand Chase arrive, quand il est arrivé dans nos studios, c'est comme si une, tempête Ah une tornade est arrivée. arrivait. Ouais d'accord, Une ouais. tornade, une tornade, c'est la tornade. Oh mon Dieu! Ouais, Mais il a une telle énergie que tu peux pas t'empêcher de l'aimer parce qu'il, voilà, donc Chase. Demain, c'est Charles, on voit Charles, donc j'ai hâte, de le rencontrer. ouais, Donc tu vois, nous, dans notre monde, bah, on se connaît quand même, bah, on s'aime beaucoup, je pense, tu vois? Il y a une complicité entre nous, qui est chouette. Moi, j'aime beaucoup, en fait, rencontrer ouais. les jeunes influenceurs. Bien souvent, ils sont beaucoup plus jeunes que moi que moi. Je suis comme leur mère, mais voilà. Donc voilà, Mais oui, c'est ouais. intéressant ce partage et c'est pour ça aussi moi que j'aime beaucoup recevoir, ces personnes-là en tout cas, c'est toujours, très enrichissant les discussions et les partages qu'on peut avoir. Donc Alexa, où est-ce qu'on te retrouve alors? Bah, partout. Partout? Bah oui, partout. Partout, on est partout. Pour moi, le plus important, c'est, le site internet Ouais, learnfrenchwithalexa.com, qui amène énormément d'étudiants, où en fait, on a, je sais pas, eu des centaines de milliers d'étudiants qui ont déjà utilisé ouais, le Complete French Course. Et puis la chaîne YouTube qui a, 2 000 000, presque 400 000, abonnés, qui est très populaire. c'est vrai. Si vous voulez pas, payer, allez Ouais, voir, Alexa, Alexa sur la chaîne YouTube, c'est gratuit. très bien. Voilà. Est-ce que, alors je demande souvent ça, hein, est-ce que tu aurais un code, un petit code promo pour les personnes qui viennent justement de cette vidéo, sur ton site internet? Ah, ben ça dépend quand la vidéo va sortir. Est-ce qu'on a ça dépend quand la vidéo. En ce moment, on a, 30 de rabais sur, tous les cours. Ouais, À partir de demain, le code, c'est Alexa Day, OK. Alexaday. Par contre, si vous voulez un code promo et que la promo est déjà finie, allez sur support@learnfrenchwithalexa.com et demandez en fait une réduction. Donc si vous venez du, podcast, de Thomas, dites bien à mon service clientèle que vous avez entendu dire que Alexa, vous donnait une réduction, et absolument support Très at bien, très bien. Bon, learnfrenchwithalexa.com. bah, écoute, dans la description, je remettrai la petite marche à suivre justement pour obtenir cette OK, réduction et puis on mettra évidemment, OK. tous les liens, pour que ce soit pour, YouTube, Instagram, ton site internet, TikTok et puis Spotify aussi, je crois, hein?
Ah Yes, bon, he eh ben, says on mettra yes. aussi OK. le lien du podcast. Merci infiniment, Alexa, d'être venue sur Je t'en French Talks. prie, je t'en prie. Merci de m'avoir reçu. C'était sympa. Très sympa, très sympa.